a besoin de comprendre aujourd'hui comment le travail des ingénieurs, et en particulier des collectifs d'ingénieurs, donc ce qu'on appelle les ingénieries, les méthodes d'ingénieurs, se transforment pour répondre à des enjeux contemporains. Je suis Sophie Hoche, je suis professeure des mines Paris PSL et je travaille au Centre de gestion scientifique. Je suis Antoine Tuillier, je suis consultant indépendant spécialisé dans la transformation des ingénieries et chercheur associé à la chaire Futur de l'industrie et du travail de mines Paris PSL. Alors oui, ça c'est quelque chose qui est avéré déjà par tout un tas d'enquêtes, d'études scientifiques. Entre autres, on sait que c'est un secteur qui est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, en fait, c'est déjà un secteur historique des ingénieurs, de leurs organisations. C'est là où le métier des ingénieries s'est très développé. Mais c'est aussi des organisations très spécifiques aujourd'hui, puisque on est sur des chaînes de valeur très éclatées, avec de nombreuses entreprises à coordonner, et donc où les enjeux de compréhension mutuelle vis-à-vis de qu'est-ce qu'on appelle la transition, et en particulier qu'est-ce qu'on appelle une action environnementale, doit particulièrement être débattue, décrite, discutée, remise à jour régulièrement. Et donc pour nous, ce sont des acteurs qui sont au cœur en tant qu'acteurs à impact, mais aussi en tant que représentants d'une profession, les ingénieurs, les ingénieries, les bureaux d'études qui vont dans ces secteurs-là être jusqu'à des sociétés indépendantes qui peuvent s'affirmer dans le cadre de raisons d'être, d'entreprises à mission et autres formes organisationnelles qu'elles peuvent acter et décider de mettre dans leur contrat, dans leurs relations avec leurs parties prenantes. Alors c'est vrai que ça fait pas mal d'années maintenant qu'on entend beaucoup parler des ingénieurs engagés et donc on s'intéresse à l'engagement individuel des ingénieurs dans leur métier, dans leurs entreprises. C'est des choses dont on a notamment beaucoup parlé il y a quelques années quand des promotions d'élèves ingénieurs dans des écoles d'ingénieurs faisaient des discours très engagés au moment de leur remise des diplômes et invitaient leurs camarades soit à bifurquer pour changer de métier, soit au sein de leurs entreprises à militer fortement pour la transition écologique. Au-delà de ces prises de parole, il y a beaucoup d'études de sociologues notamment qui se sont interrogés sur comment les ingénieurs arrivent à concilier leur engagement écologiste individuel et leur métier, leur profession, leur activité au quotidien. Mais nous, ce qui nous a intéressé dans une perspective de sciences de gestion, c'est beaucoup plus la démarche collective, c'est-à-dire comment on passe de l'ingénieur engagé à une ingénierie engagée. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est notamment de constater qu'il y a plusieurs échelles de collectifs. On peut parler de petits collectifs d'ingénieurs qui se regroupent au sein d'une entreprise pour porter un engagement ensemble, mais on peut aussi regarder l'entreprise en tant que telle comme collectif et comment est-ce que l'entreprise peut s'engager. Et puis, il y a aussi des collectifs au-dessus, plus grands que l'entreprise. Par exemple, une filière professionnelle peut s'engager à travers des fédérations professionnelles, syndicales ou autres, pour porter un message, une conviction, un engagement pour la société. Donc oui, c'est vraiment la dimension collective qui nous intéresse et on a essayé de l'étudier en faisant un terrain. On est allé rencontrer des entreprises, des sociétés d'ingénierie pour comprendre comment elles se reconnaissent dans ce concept d'ingénierie engagée et comment concrètement elles s'engagent, c'est-à-dire quels dispositifs elles mettent en place, quels principes elles essayent d'établir et concrètement comment elles font pour s'engager dans la transition écologique. Et parmi les choses qu'on a relevées et qui nous semblent vraiment intéressantes, c'est que beaucoup de ces sociétés d'ingénierie sont amenées à créer des espaces de discussion, d'échange, de débat en interne pour construire les fondamentaux et partager les valeurs sur lesquelles fonder cet engagement. Dire que l'on s'engage, c'est une chose, mais savoir sur quelles valeurs et dans quelle direction on s'engage, c'en est une autre. Et ça suscite forcément de la controverse, du débat, peut-être de la confrontation ou de la construction collective dans les organisations. Ce qui nous intéresse également, c'est d'explorer comment ces sociétés d'ingénierie elles peuvent construire cet engagement non plus seulement en interne, mais aussi avec leurs parties prenantes externes, par exemple avec leurs clients, avec leurs donneurs d'ordre, et comment elles pourraient s'engager dans des coopérations responsabilisantes entre elles et leurs parties prenantes pour faire évoluer l'ensemble d'une filière dans la direction de la transition écologique. Et donc ça, c'est une perspective de recherche qu'on a également pour le futur, d'animer des ateliers d'exploration collective qui permettraient à ces ingénieries et à leurs parties prenantes de concevoir ensemble leur engagement écologique. Les apports pour nous d'une étude sur les ingénieries engagées au niveau de la chaire, vraiment, c'est que on a besoin de comprendre aujourd'hui comment le travail des ingénieurs, et en particulier des collectifs d'ingénieurs, donc ce qu'on appelle les ingénieries, les méthodes d'ingénieurs, se transforment pour répondre à des enjeux contemporains. Donc nous, dans la chaire qui est sur les futurs de l'industrie et du travail, on essaye justement de comprendre qu'est-ce qui fait l'attractivité des professions, leurs méthodes, comment les gens construisent le sens de leur travail. Et donc pour nous, cette activité d'étude, de recherche, d'animation, du débat autour de ces enjeux contemporains est vraiment au cœur de tout un tas de
problématiques qui nourrissent le débat sur le travail aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des entreprises qui ont un engagement qui est pas du greenwashing, mais qui est vraiment de l'action concrète, qu'on peut décrire et en même temps qu'on peut régulièrement rediscuter? Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes avec lesquelles co-construire ces engagements? Ça évolue. On parle aujourd'hui de backlash de la RSE, on parle de tout un tas d'enjeux sur c'est qui les acteurs légitimes pour coordonner, pour mener ces investigations. Et c'est ce qui nous intéresse particulièrement d'approfondir au sein de la chaire, où là, on se veut une institution qui va justement essayer de nourrir par des travaux scientifiques ces débats-là. Et après, du point de vue de la recherche, on est sur un des enjeux en sciences de gestion hyper important, qui est comment aujourd'hui on crée des objets de cohésion, comment on crée des instruments de gestion pour penser l'action collective dans des environnements qui sont tellement incertains qu'on va parler d'environnements inconnus, de permacrise, de tout un tas de transformations contemporaines, où les outils de gestion historiques de ces grands bureaux d'études sont aujourd'hui vraiment très mis à mal, très questionnés. Et donc là, on va avoir une contribution dans les sciences de l'ingénieur, dans le pilotage de la R&D, dans le management stratégique. Et c'est vraiment des contributions fortes et ambitieuses qu'on vise au travers de ce genre d'études.